Bonjour, Jeanne Moreau et Claude Rich sont décédés à quelques jours d'intervalle au cœur de l'été. L'un comme l'autre était venu à plusieurs reprises sur le plateau de Théo Café. Claude Rich nous avait aussi permis, à l'occasion d'un tournage chez lui, d'entrer dans son intimité, son univers familial. Ils étaient remplis de ce que la vie leur avait offert, la passion du métier d'acteur. Nous avions parlé de tout, allant de la légèreté à la gravité, au gré des humeurs. À partir de celle-ci, Magali Defer et Guillaume Ripert ont fait croiser le regard de Jeanne Moreau et de Claude Rich sur des champs émotionnels communs, avec d'entrée de jeu cette déclaration de Jeanne Moreau. Je n'ai peur de rien, même pas de la mort. Je ne vais pas avoir peur de quelque chose qui ne marche pas ou qui ne séduit pas. Si moi, ça me plaît, c'est ça qui compte. Et je crois que si ça me plaît, j'ai une telle conscience de l'humanité que je suis sûre qu'il y a des gens qui seront touchés. C'était le clip des Têtes Raides, c'était en 2011. Une philosophie qui est quand même à part. Vous êtes une femme du présent, vous êtes une femme de l'avenir. Vous n'avez pas beaucoup de nostalgie, vous n'aimez pas vous intéresser au passé. Je n'ai aucune nostalgie, mais j'ai une excellente mémoire. Il pleut sur la route, le cœur en déroute. Dans la nuit j'écoute le bruit de tes pas. Bonjour Claude. Bonjour Catherine. Magnifique entrée. Oui. Avec Tino Rossi, c'est facile. Écoutez, j'ai commencé comme employé de banque et j'ai bifurqué. C'est vrai, ça c'est vrai, oui. Vers la banque. Oui, c'est très étonnant. Vers la comédie. Oui. Vous dites en fait avoir été surpris par vos dons comiques. J'ai pas été surpris parce que j'étais très timide et alors pour sortir de cette timidité, j'ai commencé à faire l'andouille. Et je me suis aperçu que... ça passait bien. Ça passait bien, et puis que du coup, je faisais rire au lieu d'emmerder plutôt, alors c'était mieux. Et c'est pour ça que je suis devenu acteur, pour faire rire. Et puis après, je me suis dit, ça suffit pas de faire rire, il faut aller plus profond, parce que je peux pas être un guignol tout le temps. Alors j'ai commencé à me laisser aller, à accepter la souffrance que chacun de nous a. Alors, petit à petit, eh bien, je suis devenu un acteur... pas que comique, qui a commencé à pouvoir jouer des rôles plus douloureux, peut-être. Je suis née pour ça. J'ai reçu un don, je pense que j'y suis pour rien. Je respecte ce don. Je vous dis tout de suite, je suis agnostique. Et je pense que les gens qui sont venus me voir si nombreux et qui viennent toujours au cinéma, au théâtre, je leur dois quelque chose de beau. Et toujours, avant d'entrer en scène, ça frappait vitesse. Il me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Je dis, je prie. Je dédie le spectacle à tous ceux qui sont morts et que j'aime. Et puis, vous avez tous peur du public. Moi, quand j'entendais la rumeur, j'ai dit, écoute, c'est le bruit des anges. Je leur prépare, je veux leur donner le plus beau, le meilleur. Quand on joue, il y a une force en soi qui, 5 minutes avant, on croit qu'on va mourir de fatigue. Et puis on repart parce qu'il y a quelque chose à dire. Et puis il y a un public qui vous écoute. Alors ça, évidemment, on veut le séduire, ça c'est certain. Un beau jour, quel record, je débarque au pôle Nord et je vois d'abord une petite femme très bien vêtue en peau de lapin. J'aime les acteurs où on ne sait pas où ils vont aller. Et ceux qui font peur, on dit, oh là là, merde. Où il va celui-là? Je lui dis soudain, je voudrais voir mon petit, le soleil de minuit. Est-ce pour aujourd'hui? Trop tard, mon amour, mais suis-moi toujours. Je te ferai voir la lune en plein jour. Refrain, viens dans ma hutte. C'est pour ça que je suis acteur. Je n'aime pas... ce qui m'a donné envie d'être acteur, c'est d'être autre chose que moi-même. Alors, donc je ne suis pas timide quand je suis en scène. Et on peut tout se permettre en scène. Vous, ça vous arrive? Moi, oui, des fois. Vous avez des difficultés de vous suivre? Ah oui, des fois. Au théâtre, je sais que on a eu des accrochages avec Antoine Vitesse, qui n'est plus là, mais vous voyez, il est en moi. Quand je jouais la Célestine, j'étais entourée de jeunes acteurs. Et alors, pour se rassurer, ils étaient là, pouf, pouf, pouf. Et moi, tout d'un coup, j'entrais. Mais j'avais envie de péter les plombs, quoi. Alors, ils me retrouvaient jamais où j'étais. Je les déplaçais, je les bousculais,
Alors, putain, je me dis, mais Jeanne, on avait fixé ça. Mais j'ai dit, ce qui est fixé, c'est mort, c'est la mort. L'immobilité, c'est la mort. Quel est votre pire souvenir de tournage? Il y en a, sûrement. Oh, bah, c'est quand on sent qu'on n'est pas aimé. Mais je sais Et plus. vous, ça vous arrive? Mais parce que, C'est bien oui, étonnant. sûrement, parce que peut-être on n'est pas aussi bon, ou parce que assez bon, ou parce que le metteur en scène ne voyait pas le personnage comme ça, ou parce que c'est un imbécile. Surtout. C'est surtout ça. Parce que vous avez l'air tellement doux, tendre, angélique. Est-ce qu'il y a parfois, sur des tournages, où vous avez piqué des colères, vous avez été violent, ou même eu l'envie de quitter ce tournage? Non, non. J'ai eu un moment violent avec De Funès dans Oscar. De Funès s'était arrêté de tourner parce qu'il sentait que le metteur en scène ne s'intéressait pas assez. Il avait besoin, c'était un grand acteur, il avait besoin qu'on le regarde comme le public. Et il trouvait que le metteur en scène ne le regardait pas suffisamment en riant, quoi, je vais dire. Alors il a fait la grève un peu de tournage et pendant 2-3 heures, on n'a pas tourné. Et moi, on m'a pas prévenu, évidemment. Alors j'étais là à attendre, et puis tout d'un coup, on a repris au bout de 4 heures, et puis on s'est trouvé à un bar avec Louis, et on devait boire un verre de champagne. Et puis Louis m'a dit « Non, non, pas comme ça, non, pas comme ça ». Il y avait un autre acteur qui avait joué le rôle au théâtre. Il lui dit « Un tel faisait comme ça ». Alors j'avais attendu 4 heures, ça m'avait un peu énervé. Alors, au bord du bar, j'ai fait ça avec mon verre, qui s'est cassé. Ébréché, comme ça, et je lui ai fait « J'ai pas bien compris ce que tu as dit ». Il est devenu tout blanc, mais blanc. Et puis quelques jours après, j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Et j'ai reçu une gerbe de fleurs magnifique de Funès. C'est la seule fois où j'ai été violent, mais il m'a récompensé par des fleurs. Jeanne Moreau, vous vous souvenez de votre première expérience sur un plateau de cinéma? Oh oui, très bien. Très très bien, parce que je savais rien de la place du caméra, des objectifs. Complètement inexpérimenté. Et heureusement, il y a un chef opérateur adorable qui avait tourné avec les plus grands metteurs en scène. Il m'a dit « Fais attention, mon petit, te prends pas les pieds dans les spaghettis parce qu'on se fout de ta gueule. » Parce qu'on me laissait jouer même quand j'étais hors champ. Alors en douce, il me disait, ils ont mis un 50, là ils sont loin, là tu vas voir un gros plan. Il vous initiait. Il m'a initié. Quel est le moment que vous préférez? Ce sont les répétitions? C'est le moment de la préparation, de l'anticipation? Ou c'est aujourd'hui le jeu lui-même, la représentation? Je pense que j'aime quand tout d'un coup la vie passe à travers les mots et que tout d'un coup le public réagit et qu'on se dit qu'on ne s'est pas trompé. Jean Le Poulain disait toujours, ça m'étonnait, moi je n'aime que les répétitions. Moi, les répétitions m'angoissent, me donnent un plaisir très fort de découvrir, de construire. Mais le bonheur épanoui, c'est à partir du moment où on a peut-être réussi et qu'on joue. Et Marguerite Duras disait de vous, ces films la déchirent. Est-ce que vous l'avez ressenti ainsi? Oui, oui, oui. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Parce que l'incarnation ne passe pas chez moi par la construction de l'intelligence, retrouver des documents, des choses comme ça. J'ai été tout d'un coup saisie, habitée, et la seule façon de m'exorciser, entre guillemets, c'était d'être sur le plateau et de me débarrasser de ce fardeau. Mais après, quand c'est fini, c'est fini. Alors qu'avant, dans les années 60, 70... ça restait en moi. J'étais insupportable pour les gens qui vivaient autour de moi. C'est-à-dire que vous ne sortiez jamais d'un film pareil qu'en y entrant? Exactement, mais je crois que c'est ça. La richesse de l'acteur et de l'actrice, c'est ça. Il y en a qui disent « Oh non, c'est rigolo d'être acteur ». Tant mieux s'ils le vivent comme ça. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'être ce que je suis dans ma profession, dans ma vie quotidienne, c'était pour me montrer le chemin dans ma vie personnelle. Pour moi, la vie est comme un escalier à gravir de A à Z. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de Z? Je ne sais pas. C'est un peu l'échelle de Jacob.
Vous aviez des rêves de petite fille, de midinette, pourquoi pas, Moi, des j'ai modèles? jamais eu de rêve. J'ai eu des désirs, des exigences. Ça a commencé vers l'âge de 5 ans. Je voulais des choses que je ne voyais pas autour de moi. Quoi? Mais des rêves utopiques, j'ai toujours été lucide. Avec suffisamment de confiance pour être sûre que même si les choses ne marchaient pas bien, c'est parce que je n'avais pas choisi la bonne porte ou le bon chemin, mais qu'il y avait quelque chose au bout, quelque part, que je devais atteindre. Vous voyez, je n'ai pas été optimiste, ni pessimiste. Comment vous définiriez votre carrière? Est-ce qu'on pourrait dire perdurer sans se renier, par exemple? Je pense que ma vie, ma carrière, c'est un grand mot, ça a été de faire des choses qui m'ont amusé. Alors, j'ai toujours... ce qui m'a donné envie toute ma vie, c'est de faire des choses différentes à chaque fois pour ne pas s'épuiser, s'étioler dans des mêmes personnages. Alors, j'ai eu envie de faire de la comédie, des choses plus dramatiques, des choses... Mais il y a des limites tout de même, non? Il y a des limites Quelles sont-elles, les vôtres? Moi, ça m'est égal de jouer n'importe quel personnage. Ce qui est essentiel, c'est l'œuvre que l'on interprète. Alors, bien sûr, je ne jouerai pas des choses qui soient contraires à une certaine morale. Mais je ne suis pas un moraliste. Je veux dire, je ne ferai pas... je ne ferai pas des choses... jouer des personnages de gangsters ne me gêne pas, à condition que le film ne prône pas le gangstérisme. Quand on vous dit que vous avez eu beaucoup de chance, vous aimez le mot chance? J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, même dans mes échecs. Vous voyez? Parce qu'il y a des échecs qui vous disent « Ah, allons, arrête ». C'est-à-dire, on sait construire sur un échec. Voilà. La chance, c'est pas toujours quand tout va bien. C'est, bon, la détermination. Et puis, vous savez la phrase d'Auguste Renoir, se laisser aller comme un petit bouchon. Moi, je dis pas, attends, alors il faut faire ça. Un peu mener sa vie comme une grande bataille. Pas du tout. Il y a des moments où je suis complètement à l'abandon, je sais rien, je suis dans la confusion la plus totale. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose. Donc c'est un mélange de destin, de travail, et la chance. Et voir la chance, quelquefois, dans l'adversité. Il y a Bertrand Tavernier qui dit de vous, on dirait que sur lui, les saletés de la vie n'ont aucune prise, comme s'il était immunisé contre elles, contre les saletés de la vie. Vous les voyez pas, les saletés de la vie? Si. Mais je pense que il y a des petits personnages qui vous protègent. Vous croyez aux anges, aux bonnes ondes, aux esprits Je crois à l'ange gardien, peut-être, oui. Je crois autant à ce qu'on ne voit pas qu'à ce qu'on voit. Je suis entourée par autant de gens disparus que de gens vivants. Je suis très attentive à ce que les gens appellent les coïncidences. Je suis très attachée aux symboles. Aux signes. Aux signes. Comme c'est curieux, moi je préfère ton tout petit jardin au bord de la rivière. Comme c'est curieux, moi je préfère mon tout petit bateau avec ta main dans l'eau. Vous auriez pu écrire Jeanne Moreau et moi, comme Fanny Ardant et moi? Oh oui, je crois que j'aurais pu l'écrire avec toutes les personnes qui m'impressionnent, puisque la chanson fonctionne sur cette idée-là. Comment évitez-vous que les jeunes comédiens soient impressionnés par vous? Il n'y a pas d'être impressionné. Mais si, bien sûr. Écoutez, c'est absolument passager. Moi, je suis aussi impressionnée par leur jeunesse qu'eux peuvent l'être par ma réputation, entre guillemets. Et à partir du moment où on est là et qu'on a une caméra qui va tout saisir de nous et que nous devons faire quelque chose, il y a une égalité, il y a une... je sais que ce mot a été beaucoup employé, mais il y a une fraternité, une sororité, une affection, Non, il n'y a pas à être impressionné. Moi, je ne suis impressionnée par personne.
Et je ne veux pas qu'on soit impressionné par moi. On a souvent critiqué votre visage au début, lorsque vous étiez comédienne, au tout début. Non, non, c'est un homme, un metteur en scène du Vivier, auquel mon agent de l'époque m'avait présenté et qui, devant moi, m'avait dit, avec cette gueule-là, elle ne fera jamais du cinéma. Il était visionnaire, lui, hein? Oui, puis il était grossier, surtout. Surtout, oui. Vous êtes actrice, mais vous avez également, et surtout, été chanteuse aussi, dès les années 60, avec beaucoup de succès. Regardons. Je rêve toujours de me tirer, de me barrer, de me tailler, de foutre le camp. Moi qui aimerais tant m'arrêter de cavaler, prendre le temps d'avoir des chats, des petits chats, des chiens, des tas d'enfants. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Étaient-ils verts, étaient-ils gris, étaient-ils verts de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. À tous deux, on est partis dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. J'ai adoré ce baise-main. C'était magnifique. C'était vraiment. Oh, mais c'était d'un tel très cadeau. émouvant. Chanter, vous dites, c'est échapper à ma soumission de comédienne. Est-ce que vous en avez vraiment souffert d'être soumise en tant que comédienne? Ah ben, à cette époque-là, je me sentais soumise. C'est vrai? Plus maintenant. Votre voix, est-ce qu'elle a été un complexe pour vous à certains moments? Elle a été au début une voix qui m'a fait croire que je ne pourrais jamais faire ce métier parce que j'avais la voix qui se perchait. Quand je disais « ai-je la tête d'un monsieur qui ne consomme pas ?» Ça partait dans l'aigu? Dans l'aigu. Alors, à 20 ans, on m'a enlevé les amygdales et ma voix est descendue et elle est devenue comme ça. Là, je n'arrivais pas, je ne pouvais pas dire à une femme que je l'aime, je l'aimais, je t'aime, non. Je t'aime. C'est pas mal aussi. Je dis, oh, c'est ridicule. C'est ridicule. Est-ce que vous aimiez votre voix? Moi, ma voix, j'en ai jamais eu conscience. Vous savez, ça, c'est quelque chose que les gens... Par exemple, quand je vais chez un commerçant, les gens disent « Ah, oh, voilà, c'est Jeanne Moreau, elle vient d'arriver. Vous pouvez pas vous cacher. » Bon, j'essaye pas de me cacher, mais ma voix est ma voix. Et puis la vie l'a façonnée, la cigarette, tout ça. Ça a été une arme de séduction pour vous dans votre vie amoureuse? Je m'en suis jamais servi comme ça. Vous savez, la vie, ça n'est pas que tourner. Hein. Parce que peut-être que, pourtant on doit leur dire souvent, les téléspectateurs et les spectateurs, mais ce qui nourrit les personnages, ce qui fait qu'on donne une profondeur, une épaisseur aux personnages qu'on incarne, et je dis bien incarne, c'est non seulement sa propre expérience, mais la découverte d'autres choses, d'inconnues. Cette fragilité dont je vous parlais tout à l'heure, nouvelle, que je ressens, je l'accepte parce que c'est bon d'être à la disposition de tout ce qui peut pénétrer la vie des autres. Au bout d'un certain temps, on s'intéresse moins à soi-même. On est bien placé, on est le témoin de soi-même. C'est une façon de comprendre la vie, pas seulement la vie intellectuelle, spirituelle ou physique, mais ça ouvre aux autres. Et cette fragilité, elle a besoin qu'il y ait des moments de répit. Si vous enchaînez film sur film, ça devient une sorte de discipline, d'organisation, de... Et on se dessèche? On est moins riche. On est moins... réceptif aux autres. Peut-être pas, non, mais mon capital, il est là-dedans. Vous voyez?
Il faut un moment de repos pour que la coupe se remplisse. Je suis tellement un homme tout le temps à 100 à l'heure à l'intérieur que j'ai besoin de temps en temps de faire tout retomber pour recommencer. Alors vous êtes un homme à 100 à l'heure à l'intérieur. Ça paraît pas. Non, mais parce que je suis un comédien, je suis un menteur, je triche. Donc vous vous contrôlez bien? Quelquefois, aujourd'hui, oui, parce que vous êtes accompagné de beaucoup de personnes. Mais d'habitude, non, il arrive que je me contrôle mal. Et ça donne quoi? Ben, ça donne qu'on me dit, mais qu'est-ce qu'il est angoissé, ce garçon? Et c'est vrai que je suis un angoissé, mais comme je suis un optimiste heureux, si vous voulez. J'étais un optimiste heureux. Maintenant, je suis toujours optimiste, mais quelquefois heureux. Qu'est-ce que c'est, justement, être heureux? Ça représente être heureux, quoi? c'est donner un sens, de faire une courbe et que la courbe soit bien courbe, qu'elle aboutisse à quelque chose, que ça ne finisse pas dans le vide. La définition du malheur et du bonheur, c'est très très simple. C'est trop simple. Quelquefois, on est heureux d'être malheureux. Quelquefois, il est bon de pleurer. On dit, merde, je pleure. Je sors de ce carcan d'indifférence dans laquelle nous vivons tous. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins. À un moment donné, je voulais tout quitter, faire médecine psychosomatique pour les enfants. Le nombre de patients qui préfèrent s'accrocher à une douleur qui les accompagne parce que la guérison voudrait dire une liberté dont ils ne sauraient que faire ou dont ils ont peur. Moi, je ne sais pas. L'humain aime les entraves. Oui, parce que ça donne envie de se libérer. Et vous, vous êtes souvent malheureuse? Je suis pas malheureuse. Non. Je souffre. Je suis quelqu'un oui, qui passe, qui est très heureux et 5 minutes après, qui est très inquiet, très malheureux. Je suis quelqu'un de bizarre. Je plains Catherine. Et vous êtes pas soigné? Non, je me soigne pas, mais je fais attention de ne pas être trop... Je suis heureux profondément, mais en réalité, je trouve que la vie n'est pas tellement heureuse. Alors, de temps en temps, ça me remonte comme ça des choses profondément mélancoliques. Ou Mais qui viennent de l'enfance ou qui viennent du contexte? Qui viennent de moi, de l'intérieur. Tout d'un coup, il me remonte des choses qui viennent de la guerre ou qui viennent de... Et j'ai tout d'un coup une chape comme ça qui pèse pendant 10 minutes. Et puis 10 minutes de bonheur. Et puis 10 minutes après, ça, une autre chose qui me passe dans la tête, comme un cheval qui bronche comme ça. Parfois, vous dites, moi, je me trouve trop sérieuse, je me barbe. Mais même. oui, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis sérieuse. Intérieurement, je suis d'un sérieux. Je suis sérieuse comme un pape, heureusement que je réagis. Je dis, mais Jeanne, tu m'embêtes, tu m'emmerdes. Mais pourquoi ce sérieux? Parce que c'est ma nature. La vie est sérieuse? Ça vaut le coup quand même de prendre ça au sérieux. Qu'est-ce que vous ne souhaiteriez pas perdre? Votre sang-froid? Votre sourire? Le sourire, je ne le perdrai pas, de toute façon. Et puis... Votre sang-froid? Ça m'arrive souvent de le perdre, oui. Vous pouvez vous mettre en colère? Vous allez voir. Récemment, vous avez confié à Gérard Miller que vous aviez été violée à 17 ans. Vous l'avez peu dit, cela? Parce qu'on ne me l'a pas demandé, je sais pas, Oui. Vous avez été marqué dans votre chair pendant très longtemps? C'est... Ça donne un rapport particulier à tout acte sensuel, bien sûr. On prend des années pour... Mais je m'en suis remise. Même un rapport particulier aux hommes? On est toujours sur la défensive? Non, pas sur la défensive. Il n'y avait pas de raison que je fasse partager mes angoisses. Non, c'est tout à fait profond. C'est pas... Je n'ai jamais pris les hommes pour mes ennemis, je les aimais. On ne peut pas bâtir sa vie sur l'amour parce que ça ne dure pas. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? C'est-à-dire qu'il faut le faire durer. Et comment on s'y prend? Ça, c'est mystérieux. Mais c'est un travail de tous les jours. Oui, il faut le faire durer.
C'est-à-dire... Oui, on ne va pas vous le dire maintenant. On n'est pas encore sûr de la méthode. Est-ce que vous avez déjà fait chambre à part? Tout le temps. Catherine, qu'est-ce que vous faites en cachette de Claude? Oh, C'est pas l'endroit. c'est indicible. Parmi les péchés capitaux auxquels vous avez le plus souvent succombé, La luxure. la plus belle preuve d'amour, selon vous? C'est de s'oublier au profit de l'autre. Pour quelle raison quitte-t-on Jeanne Moreau? Peut-être parce qu'elle en a envie. Elle le fait savoir. Hein. Que faites-vous encore aujourd'hui pour séduire votre femme? Je fais beaucoup d'efforts. La faute pour laquelle vous êtes la plus indulgente? Le mensonge. Claude, pour décliner une invitation à dîner, qu'est-ce que vous prétextez? Que Catherine est malade. J'ai toujours eu horreur de la séduction. La meilleure façon de séduire pour moi, c'était de ne pas être séduisante. Pourquoi? C'est comme ça. Quand j'étais gamine, je voyais les filles, dès qu'il y avait un garçon qui arrivait, elles étaient dans tous leurs états. Ça m'énervait. Ça m'énervait, alors moi, j'étais plutôt moins. En deçà. En deçà. Ça vous a bien servi. Ça marche. Vous êtes mariée 3 fois. C'est une erreur? Je suis mariée 3 fois. Non. Jean-Louis Richard, William Friedkin, Ben, c'est tout. Théodore Urbanis, non? Ben non. Non. Maintenant, je Deux suis fois. pas allée au mariage. Mais non. Il était organisé? Ben oui, il y avait tout. Non, non, non. Mais d'ailleurs... Mais vous êtes incroyable. Ben parce que il fallait pas que j'y aille. Non, je me suis mariée avec Jean-Louis Richard. Nous nous sommes séparés. Et ça, c'est une aventure que j'ai eue avec un beau grec. Et puis, j'ai été prise dans l'engrenage, un peu par contradiction avec des gens qui voulaient pas que je me marie, enfin bref. Et puis, je suis venue à Paris pour ma garde-robe de mariée. On avait un appartement, j'avais tout meublé, tout. Oh, l'idée d'y aller, j'ai dit non, j'y vais pas. Je suis pas allée. Mais en sachant que vous alliez faire de la peine. Oui, ça en est très bien remis. Est-ce que exercer le même métier, ça apporte de la compréhension et ça aide à la longévité de votre couple, plus de 50 ans hein? Oui, on s'est mariés en 59, oui. Je pense que ça, on se comprend mieux, certainement. On sait mieux les difficultés qu'on peut avoir, les nervosités un peu exagérées que quelquefois on a, les angoisses aussi. Vous savez, on peut aimer plusieurs hommes dans sa vie. En même temps? Oh non, pas en même temps. Pas exagéré quand même. Non, c'est pas possible. Vous êtes amoureuse aujourd'hui? Non. J'aime. Je sais ce que c'est que l'amour. Être amoureux, c'est une chose. Mais aimer sans être... en pensant qu'au bien des autres et pas à son plaisir personnel, ça c'est la chose la plus précieuse. C'est ce qu'on gagne avec l'âge, selon vous? Ben, il y a des saints qui ont eu ça dès le début. Hein. Je dis pas que je suis une sainte. Vous vous êtes mariée la veille de votre accouchement. Mais quel souvenir vous avez gardé de ces 2 événements concomitants? Bah, j'ai accouché très vite, j'étais contente, j'ai téléphoné. J'ai accouché à 6h du matin. C'était un soulagement, une libération? Non, je peux pas dire ça. J'ai téléphoné à tout le monde pour dire que j'avais accouché. Et puis j'ai repris le théâtre 8 jours après. Mais je ne suis pas quelqu'un de maternel. J'aime les enfants, mais pas les miens. Pas le mien, pas les miens. Moi, j'en ai eu. J'aurais pu en avoir plus, d'ailleurs, je ne sais pas. Je pense qu'avec mes enfants, je les ai aimés le mieux possible, mais je n'avais pas l'image de mon père qui était mort quand j'avais 5 ans. Je ne l'avais pas, donc je ne savais pas très bien comment élever mes enfants. Alors, quand je voulais leur parler, je faisais l'imbécile. Alors, je faisais « Alors, tu vois, mon petit chéri ». Mais est-ce que c'est pas par pudeur, ça? Sûrement, mais parce que je ne savais pas comment faire d'autre. Alors, je les ai fait rire. Quand on vous a demandé de passer un petit moment avec vous, spontanément, vous nous avez conviés à venir à la campagne, dans votre maison, pour participer à un déjeuner familial avec vos enfants et vos petits-enfants. J'ai acheté cette maison
il y a très longtemps, en 1957, 2 ans avant mon mariage. Et puis j'ai eu des enfants qui ont eu des enfants eux-mêmes. Il y a eu des chiens, il y a eu des chats, il y a eu des lapins, il y a eu beaucoup d'animaux. C'était une famille, une maison de famille. Comment vous avez trouvé le film? Trop bien. Très bien? Trop bien. Trop bien? Oh, c'est gentil, ça. Et il paraît que tu as pleuré, Charlotte? Ouais. Et toi aussi, Joséphine? Oui. Et est-ce que tu trouves que ça me va bien, la Navarre? Bah ouais. Pas tellement. Pas tellement, sinon ça veut dire que t'es un vieux. Ah oui. Ce qui est très émouvant, c'est la famille, comme ça. La famille réunie, il y a des grandes joies, il y a des grands... Le chat est mort ce matin, on l'a retrouvé en bas des marches. C'est très émouvant. Alors tout d'un coup, tout le monde se prenait dans les bras, tout le monde était là, c'était très émouvant. Et puis maintenant on joue, on rit, et puis ce soir on pleurera avant de se coucher. Et c'est ça la famille. Alors formidable, c'est la première fois que Delphine est à vos côtés. Oui, votre fille. C'est très très important parce que j'étais très triste parce que j'avais déjà tourné avec elle, mais je n'avais jamais joué au théâtre. Voilà. Alors, ça vous a rapprochés tous les deux? Oui, c'est incroyable parce que quand avoir son père comédien, bon, alors c'est un peu loin, quoi. Je veux dire, on le voit jouer, mais là, quand on crée ensemble, quand on a peur ensemble, quand on se dit merde tous les soirs, qu'on s'embrasse très fort, il y a quelque chose de très extraordinaire qui se passe là, et j'aurais regretté de ne pas le connaître. Papa, je suis vraiment heureuse de travailler avec toi. Merci de m'avoir invitée dans cette aventure, et j'espère qu'elle durera très longtemps. Voilà. Je suis l'enfant que j'étais. C'est resté en moi très profond. Les années ont passé, j'ai une expérience dans le sens que j'ai vécu pleinement ce que j'ai vécu peut-être avec plus de distraction quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais très consciente de ce qui m'arrivait, même si je n'ai jamais rien prémédité, mais l'enfance est toujours là. Et ça me rassure d'ailleurs. Parce que quelquefois, j'ai une espèce de violence intègre qui est un peu embêtante, me semble-t-il, pour certains qui sont très adultes. Et je retrouve exactement la petite fille qui avait besoin de s'isoler pour prendre de la distance, pour pas être dévorée par toutes les contradictions passionnelles des adultes. On a retrouvé une archive, Jeanne Moreau, ça va vous faire peut-être sourire, c'est date de 1964. Et vous répondiez en fait à cette question. Selon vous, Jeanne Moreau, où se situera le passage difficile pour la comédienne? Voilà ce que vous répondiez. Quand j'aurai 45 ans. Vous y avez pensé souvent? Oui, à ce moment-là, peut-être que j'aurais envie d'arrêter d'ailleurs. Parce que c'est très fatigant physiquement, vous savez. Alors je trouve qu'à partir du moment où le corps doit plus ou moins se déglinguer, on doit avoir moins de force physique, il faut vraiment être très très enfant pour pouvoir exprimer à fond tout ce qu'on a envie de donner. Alors s'il y a un obstacle physique, alors moi ça me dégoûtera, je ne ferai plus. Quelques années sont passées, vous êtes toujours là. Ben oui, parce que en l'écoutant, je me disais, vous savez, on parle beaucoup des vieux, de l'âge, des jeunes présentateurs à la télévision. Le jeunisme. Oui, mais tu vas voir, toi, mon vieux. Moi, je les vois tout de suite quand ils auront 70, 75 ans. Ils feront comme tout le monde. Quelle bêtise, de dire des choses comme ça. Vieillir, on dit souvent que c'est retomber en enfance. Vous le pensez, vous? Non, je pense que si on a vu qu'on a une âme d'enfant, n'est-ce pas, comme je prétends l'avoir, eh bien, je suis heureux à mon âge. J'ai la notion vraiment du temps qui passe. Et je sais que c'est le dernier acte de ma vie. Est-ce que c'est le 4e ou le 5e? Je ne sais pas. Mais je me dis pas, oh là là, oh là là, oh là là. Pas du tout. Je dors très très bien. Je ne prends absolument aucun médicament, ni aucun somnifère, ni aucun calmant. Je suis à l'homéopathie depuis 1974.
j'ai pas d'angoisse métaphysique. Quand j'ai des angoisses métaphysiques, j'essaye de trouver d'où elles viennent à l'intérieur même de ma nature ou de mon comportement. Mais c'est pas une fuite. Vieillir, c'est un privilège, dit Danielle Darieux. Vous êtes d'accord avec elle? Vieillir, c'est un privilège, bien sûr, c'est avoir une longue vie. Si quelqu'un vous proposait de retrouver votre jeunesse, n'est-ce pas, plutôt que de mourir de la maladie d'Alzheimer 2 ans plus tard, c'est quelque chose que vous accepteriez volontiers? Non, je crois que recommencer, faire moins bien, ou rater, ou non, voilà, avoir d'autres enfants, avoir d'autres femmes, avoir une autre vie. Je pense que j'ai eu de la chance dans cette vie. Alors peut-être qu'il vaut mieux s'arrêter là. Est-ce que mourir en bonne santé, tout le monde bien sûr y pense, est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie? Moi, lorsque j'ai eu un cancer en 1961, et j'avais dit à personne, un bout de papier, et à moi-même, que si les choses devenaient trop compliquées, je prendrais la décision seule de disparaître. Et naturellement, j'avais fait un scénario absolument extraordinaire et un cadeau empoisonné pour quelqu'un que j'adorais. J'étais très liée à Don Luis Buñuel, et ce qui m'avait frappé quand j'avais visité sa maison, dans l'entrée, il y avait le plan de Paris, le plan du métro, et sur l'autre mur en face, une collection d'armes, des pistolets, des trucs comme ça. Je me dis, je vais me payer un voyage au Mexique, j'irai rendre visite à Don Luis, je lui volerai un pistolet, et j'irai sur une plage que j'ai connue. Quelque chose de très simple. Et j'irai me tirer une balle dans la tête. Ou des un trucs scénario comme de ça. film, quoi. Oui, mais je me disais, j'ai de quoi me payer le billet, tout ça. Puis après, le temps passant, je me disais, non, quand même, c'est une saloperie de faire ça à Don Luis, qui apprendrait que... Et puis les choses ont bien tourné, j'ai pas eu à le faire. Mais ça m'a occupée. Quelle est votre chanson, à tous les deux, qui éveille comme ça des émotions? Avec le temps, va, tout s'en va. Ça, on le partage tous les deux. La chanson de Léo Ferré. Pourquoi? Parce que nous émeut, parce que avec le temps, va, tout s'en va. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine. Vous êtes formidable. Oh bah non, vous êtes trop... Je voudrais vous offrir ces quelques fleurs. Oh, c'est beau. Je sais que vous les aimez. J'aime beaucoup les fleurs blanches. Oui. Merci infiniment. Voilà, puis quand vous avez des petits coups de, comme ça, de blues, n'oubliez pas que nous sommes là et qu'on vous aime. Merci beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire rire avant de mourir? Qu'on m'applaudisse. She